Alors, bonsoir tout le monde. Chose promise, chose due. Alors, j'avais dit qu'aujourd'hui, on aurait un live avec Hope. Et Hope est Mhm. là, elle nous fait l'honneur de venir répondre à quelques questions. En fait, savoir comment est-ce que avec un téléphone intelligent et une connexion Internet, on peut changer sa vie. Alors, Hope, bonsoir. Bonsoir, Annie. Comment vas-tu? Ça va très bien. Et toi, ça va? Oui, ça va très bien. Alors, D'accord. merci d'être venu aujourd'hui, en fait, de nous avoir rejoints aujourd'hui. Mhm. Non, de rien. Alors, oui, sans, Mhm. sans faire de détour, là, on va rentrer dans le vif du sujet. Mhm. Alors, qui es-tu, Hope? Est-ce que tu peux te Euh, présenter en quelques mots? Bon, mon nom est Hope Wizeye. Je viens de l'origine du Rwanda et je suis une maman. Et dans la vie de tous les jours, je suis une technicienne en éducation spécialisée. C'est ce que je pourrais dire. Puis je travaille avec toi dans le business en ligne depuis le mois de juillet de l'année 2020. Donc, en général, voilà qui je suis. OK. Oui. OK. C'est parfait. C'est Mhm. parfait. Alors, pourquoi ce business-là et pas un autre? Parce qu'il y a beaucoup de sortes de business en ligne Mhm. un peu partout qu'on voit. Mhm. Pourquoi pas eux et puis celui-là que tu as décidé de faire? Oui, j'ai différentes raisons. Premièrement, Mhm, parce que c'est un business qui ne me demande pas d'aller chez les gens, parce que moi, comme je l'ai dit tantôt, je suis une maman. Je suis une maman monoparentale. J'aime mhm, le dire parce que je sais qu'il y a beaucoup de mamans monoparentales qui m'écoutent, qui nous attendent. Je cherchais quelque mhm, chose pour augmenter mon revenu. Donc, le revenu que mhm, j'avais, c'était plus un revenu d'une seule personne. Donc, il me manquait comme une petite mhm, chose pour vraiment que je sois à l'aise pour pouvoir vivre pleinement avec cette liberté financière que tout le monde cherche. Donc, j'ai trouvé que mhm, ça me convenait avec ma vie personnelle. Ça convenait avec aussi mhm, mon travail de tous les jours. Donc, j'ai vu que c'était mhm. quelque chose que je pouvais faire en même temps que l'autre travail que je fais de tous les jours, de régulier. Donc, voilà. OK. Mhm. Et donc, si je comprends bien, parce que si depuis tout ce temps tu le fais, c'est que ça n'empiète pas vraiment sur ton travail à temps plein. Non, non, pas du tout, parce que c'est moi qui décide quand je le fais. Ce n'est pas comme au travail où on te dit à 8 heures, tu dois être au travail jusqu'à 16h15. Mais non, moi, je le Mhm, fais quand je veux. Puis j'utilise le temps que je veux. Il y a personne qui va me dire pourquoi tu n'as pas fait combien d'heures, telle heure. Donc, c'est moi qui décide. C'est moi mhm, qui me programme avec ça. Donc, j'ai trouvé que c'était flexible pour les personnes qui veulent le faire comme moi, avec autre chose mhm. de régulier. OK. OK. Oui. Alors, quand tu as commencé à faire ce business-là, Mhm. je suppose que tu as rencontré des défis ou des difficultés ou des choses comme ça. Quels sont ces défis-là et puis qu'est-ce que tu as fait pour pouvoir les surmonter? Et les difficultés, je les nommerai parce que je sais qu'il y en a plein de personnes qui vont peut-être dire que c'est la même chose. Moi, c'était vraiment les réseaux sociaux. Je suis une personne qui n'est pas qui n'utilisent pas les réseaux sociaux beaucoup. Donc, pour moi, c'était un défi. Je me disais, oh mon Dieu, comment je vais faire les lives? Et comment je vais faire les vidéos sur les réseaux sociaux? Comment je vais pouvoir m'exprimer parce que je ne parlais pas beaucoup avant. Mais j'ai vu que c'est vraiment des barrières qu'on se met à l'intérieur de nous
quand j'ai commencé, je suis allée petit à petit avec une autre personne, Liliane, notre coach. Donc, je le faisais une fois, mais au début, je tremblais, je transpirais, j'y arrive pas du tout. Mais tranquillement, en le faisant régulièrement, j'ai vu que je suis capable. Donc, je me suis dit, dans la vie de tous les jours, souvent on se dit, moi, je ne suis pas capable de faire telle chose. C'est nous qui nous met des barrières à l'intérieur de nous ou bien dans nos vies de tous les jours. On est capable. Donc, là, aujourd'hui, en le faisant régulièrement, j'ai trouvé que il y a rien de difficile dans tout ça parce que on est tout le temps sur les réseaux sociaux. On est tout le temps en train de lire les histoires des autres. On est tout le temps en train de commenter ce que les autres ont écrit. Donc, je me suis dit, pourquoi pas moi? Moi aussi, je suis capable. J'ai la langue, je parle, même si je ne parle pas très bien l'anglais, mais je peux parler d'autres langues. Donc, l'autre défi, ça m'amène aussi à parler d'autre défi que j'avais, c'est l'anglais. Moi, même si je viens dans un pays qui est anglophone maintenant, mais j'ai grandi dans le système francophone. Donc, ce qui fait que je ne maîtrise pas vraiment très bien l'anglais, mais je le comprends très bien. Donc, pour moi, je me disais, mais comment je vais faire ce business alors que tout est en anglais? Mais, en le faisant, je me suis dit, mais je suis capable de m'exprimer, de dire aux gens ce que je veux leur dire dans la langue que je peux. Donc, c'est là où je me suis dit, pourquoi pas en français? Pourquoi pas dans ma langue maternelle? Donc, moi, je fais dans deux langues. Je le fais en Kinyarwanda et je le fais en français, puis ça marche très bien. Donc, voilà. C'est ça les deux défis que j'avais pour moi. Super, super. Au fond, ça veut dire que l'anglais n'est pas une barrière en tant que telle parce que à partir du moment où tu sais ce que tu as à faire, le reste, ça passe dans ta langue ou en fait la langue que tu maîtrises le mieux parce que dans ce genre de business, surtout vu qu'on communique beaucoup par les réseaux sociaux, donc il faut être authentique dans ce qu'on fait. On ne demande pas de venir jouer la comédie devant une caméra. C'est qui on est parce que le business qu'on fait est un business légal qui est déclaré. Alors, on n'est pas là pour s'amuser. Et puis, quand on vit au Canada, on sait ce que c'est que les impôts. Donc, on ne joue pas avec ce genre de choses-là, exactement. Donc, voilà. Ça m'amène à une autre question. La plupart du temps, on dit que dans ce business-là, on ne vend rien. OK. Alors qu'on sait enfin, la façon dont nous avons été conditionnés, c'est que, ou ce qu'on voit habituellement, c'est que pour gagner de l'argent, il faut vendre quelque chose, soit son temps, quand on est salarié, soit un produit que quelqu'un achète et tout ça. Mais dans ce business-là, on dit qu'on ne vend rien. Alors, si on ne vend rien, comment on fait pour faire de l'argent concrètement? Mais oui, quand on dit je ne vends rien, c'est parce que chez nous, comme tu viens de le dire, chez nous, quand tu as une entreprise ou bien un business, c'est que par exemple, tu vends des choses, tu vends des pagnes, tu vends des tomates, tu as un magasin physique. Donc, nous, quand on dit je ne vends rien, c'est parce que chez moi, si tu viens chez Hope ou chez Annie, je vends rien. Je vais pas te donner quelque chose pour toi, tu vas me donner de l'argent de façon directe. Donc, nous, ce qu'on fait concrètement, c'est ce qu'on est en train de faire, toi et moi, maintenant. Nous, on dit aux gens qu'il y a une opportunité de business. C'est ça ma job, c'est de dire aux gens, venez voir, il y a une opportunité de business. Si vous êtes capable de le faire, si je suis capable de le faire, vous aussi, vous pouvez le faire. Donc, moi, tout ce que je vends, c'est l'opportunité de business. Si ça te convient, tu viens. Si tu veux savoir c'est quoi, donc tu viens, tu payes $150, $149 américains, et puis tu t'inscris sur le website d'une personne qui est en train de te parler. Et puis après, tu vas attendre c'est quoi cette opportunité. Parce que on ne veut pas que les gens viennent pour acheter les choses. On veut que les gens viennent pour trouver cette opportunité de business pour entrer dans le système, pour qu'ils puissent faire ce que nous, toi et moi, on est en train de faire maintenant. Tu peux le faire de façon virtuelle, tu peux aussi le faire de façon
de façon physique en étant avec tes amis ou en étant avec des personnes que tu connais. Mais sauf que maintenant, aujourd'hui, c'est la pandémie, on se voit plus. Donc, c'est vraiment les réseaux sociaux qui fonctionnent mieux pour le moment. Exactement. Parce que ce genre de business, surtout les business en ligne, les opportunités sont nombreuses. Les façons de travailler sont très diversifiées aujourd'hui. Au jour d'aujourd'hui, on peut rester chez soi à la maison et puis générer de l'argent au quotidien ou à la semaine ou au mois. Donc, franchement, là où ça peut être chaque chose que tu fais qui te rapporte quelque chose. Donc, la façon de gagner de l'argent n'est plus seulement la façon traditionnelle qu'on connaît, aller à un boulot. Et puis, ici, par exemple, on est payé aux 2 semaines, donc attendre son paye du moins, ça paye, en fait, dans 2 semaines. Donc, c'est plus ça, au fond. Donc, en plus de ça, il y a d'autres façons de gagner de l'argent qui prennent moins d'énergie, moins de temps et qui atteignent souvent l'objectif qu'on veut atteindre beaucoup plus rapidement que en fait la façon traditionnelle de faire. Donc il y a aussi ça. Oui. Maintenant, dis-moi, Hope, tu as choisi de faire ce business-là. Ce business-là, on voit que tu as du succès là-dedans parce que nous qui sommes à l'intérieur, on te voit évoluer et tout ça. Mais toute l'énergie que tu mets à tout ça, là, est-ce qu'un jour tu peux transmettre ça à ton enfant? Bien sûr, c'est pour ça que je mets toute l'énergie là-dedans parce que j'ai compris, j'ai vu que ce n'est pas quelque chose que tu fais aujourd'hui, puis après c'est fini. J'ai vu que c'est un héritage, c'est vraiment ça se transforme à un héritage que tu vas laisser à tes enfants, que je vais laisser à mon fils parce que tout ce que je gagne maintenant, plus je continue, plus c'est vraiment inscrit, c'est comme quelque chose que je bâtis non seulement pour moi parce que ça va rester. Et puis, ce qu'on me paye aujourd'hui, même si je ne serai plus là, en faisant mon testament, parce que souvent, nous, les gens qui viennent de l'Afrique, on n'aime pas dire le testament, mais parce qu'un jour, on va mourir, c'est sûr. Donc, en faisant mon testament, je sais que je peux écrire le nom de mon enfant, que ça va être lui qui va recevoir tout ce que je reçois aujourd'hui. Donc, c'est pour ça que je mets toute cette énergie pour continuer encore plus à monter dans les échelons pour que je puisse laisser quelque chose de palpable à mon enfant pour que lui aussi puisse vivre d'une liberté financière, qu'il ne puisse pas souffrir comme moi j'ai souffert avant de connaître son business. Super, super. Il a de la chance, ton enfant. Tu vas faire la même chose aussi. Toi aussi. Merci. Alors, il y a des personnes, vu que c'est en ligne, parce que tout ce qui est en ligne, quoique aujourd'hui, plus de la moitié des transactions, ça veut dire achats que les gens font ou les acquisitions que les gens font se fait en ligne. Je dis plus de la moitié, c'est beaucoup plus que ça. Mais quand même, il reste des personnes qui sont sceptiques à l'idée que quelque chose qui est vendu en ligne ou bien quelque chose qui est fait en ligne, forcément, il faut avoir un petit truc en arrière. Est-ce que tu penses que toi qui es dans le business, as-tu été confronté à ce genre de choses-là et qu'est-ce que tu dirais à ces personnes qui pensent que c'est pas vrai, c'est une arnaque ou des choses comme ça? Qu'est-ce que tu dirais à ces personnes-là? Moi, je dirais à ces personnes-là que c'est quelque chose, ce qu'on fait en ligne, c'est légal. Il n'y a rien comme une arnaque ou bien les gens qui disent que c'est peut-être des personnes. Oui, ça existe. Je pourrais pas dire que ça n'existe pas, mais avec nous, c'est vraiment légal parce que même quand tu complètes tes documents ou tes dossiers, quand tu commences pour que tu sois payé, c'est exactement comme tu le fais pour aller demander le travail. Exact. Donc, tu dois donner tes informations qui sont légales, des informations que tu utilises dans la vie de tous les jours. Donc,
c'est des choses que tu vas déclarer au niveau fédéral, au niveau provincial, pour les personnes qui habitent dans d'autres provinces ici au Canada, ou bien les gens qui sont aux États-Unis. Et aussi, je travaille avec beaucoup de personnes qui viennent des États-Unis. Et aussi, ils ont une partie où ils doivent compléter leurs informations. Donc, c'est vraiment quelque chose qui va avec tout ce qui est légal, tout ce qui est de ton identité. On travaille avec les gens qui sont réels, comme toi et moi. Il y en a d'autres personnes qui travaillent avec nous. Donc, on est des personnes réelles. Si la personne entre et qu'il ne trouve personne pour l'aider, ça, c'est vraiment pour mentir parce qu'on est tellement nombreux, on est nombreux partout dans le monde. Je ne sais pas comment l'expliquer. C'est vraiment réel. On est des vraies personnes. Tout à fait. Tout à fait. Oui, exactement, parce que on est une communauté reconnue. Comment on appelle ça? Les personnes qui sont dans notre communauté viennent d'un peu partout dans le monde. Dans le monde, c'est global. On fait il y a ma fille qui s'est invitée. Oui. Quand on fait nos déclarations d'impôts, on met là-dedans. Donc, on est reconnu comme étant une entreprise qui fonctionne au Canada. Et donc, il n'y a rien de plus sérieux que ça quand le gouvernement et le fisc s'en mêlent. Donc, il n'y a rien d'arnaque dedans. C'est quelque chose de sérieux. C'est juste que c'est une opportunité qui peut changer la vie de personnes. Et donc, voilà. Alors, ma fille nous dit bonjour. Allô, ça va bien? C'est ça. Alors, voilà. En dehors de ça, je voulais te poser une dernière question. Arrête. Je voulais te poser une dernière question. Concrètement, est-ce que tu recommanderais ce business-là à quelqu'un? Quelqu'un qui veut faire un business mais qui ne sait pas par où commencer, est-ce que tu lui conseillerais ce business et rapidement, qu'est-ce qu'il trouverait en rentrant dans ce business-là? OK. Je dirais que la personne, je le recommande fortement aux personnes qui veulent vraiment faire du business et qui ne savent pas comment faire parce que c'est un business qui change de vie, là. Ça change de vie, puis même de la façon que tu penses, même la façon que tu vois le monde, la façon que tu vois les choses. C'est un business qui vaut vraiment la peine de faire parce que si on veut vraiment changer, que la personne est sérieuse, qu'elle veut vraiment travailler. Quand je dis travailler, ce n'est pas de travailler jusqu'à ce que tu vas suer, non. Si tu mets en action ce qu'on te demande de faire, il y a un training. Donc, tu ne vas pas aller commencer sur rien. Il y a un training jusqu'à la personne soit capable de comprendre l'anglais. Ça, c'est très important parce que notre training est en anglais. Mais tu n'es pas obligé de parler l'anglais. Si tu es capable de comprendre ce qu'on te dit, une vidéo, lire et comprendre. Aujourd'hui, il y a les Google Translate. Si tu ne comprends pas, tu vas pouvoir le mettre là-dedans, tu vas comprendre. Donc, ça demande que la personne vraiment soit sérieuse et qu'elle soit capable de mettre en action ce qu'on lui demande. Puis, je dirais à la personne qu'elle ne saura pas seule parce que quand tu entres, tu as un mentor, soit moi, soit toi. Et puis, dans notre équipe, on a des coachs, on a un coach. Donc, on n'est pas vraiment toute seule, on a des petits groupes. Donc, quand tu as une question, quand tu as un problème, tu ne manqueras pas personne. Puis, ça tombe bien parce qu'on est business global, comme on est des groupes. Des fois, toi, tu travailles peut-être la nuit, l'autre travaille le matin. Quand tu veux faire ton business, que tu as une question, tu vas poser la question. Comme partout dans le monde, soit c'est le jour ailleurs, soit c'est la nuit ailleurs. Donc, tu vas trouver la personne pour te répondre tous les jours, toujours. Donc, je dirais, je le recommande fortement. Et les personnes qui viennent me voir, qu'on a découvert, voilà. Oui. Merci beaucoup. Alors, vraiment merci d'avoir participé vraiment à ce direct-là. Merci d'avoir partagé
partager ton expérience avec nous parce que c'est important de savoir ce que les gens qui sont à l'intérieur vivent par rapport à ce business-là. Et puis, comme tu disais, dans ce business-là, on n'est pas seul. On a un mentor, tu es mentor, donc il y a des gens que tu accompagnes là-dedans. Et puis, une autre chose que tu disais par rapport à l'anglais, c'est que il y a aujourd'hui même notre site de training, il est agréé à Google Translate, donc ça traduit le site dans la langue qu'on veut tout de suite. C'est juste certaines vidéos qui sont en anglais, mais comme je dis et comme tu le disais aussi, quand on veut apprendre, il y a des façons de le faire parce qu'il y a des gens qui sont là pour aider à mieux comprendre certaines choses, mais il faut aller regarder parce qu'on ne peut pas rester à l'extérieur pour voir ce qui se passe à l'intérieur. Et j'ai lu quelque part quelqu'un qui disait, lorsque tu veux quelque chose que tu n'as jamais eu, ben, il faut faire des choses que tu n'as jamais fait pour pouvoir avoir cette chose-là. Donc, pour ceux qui n'aiment pas les réseaux sociaux, apprenez à aimer les réseaux sociaux parce que au jour d'aujourd'hui, c'est le moyen privilégié pour communiquer et entreprendre, et faire son business, trouver des clients, etc. Donc, voilà. En tout cas, merci beaucoup de t'être joint à moi. Et puis, porte-toi bien. Merci beaucoup. Merci. Merci. À la prochaine. Bye. À la prochaine. Bye. Bye. Comment